Soyez les bienvenus sur la chaîne vidéo cavaleca.com, premier réseau de cavaliers. Vous l'attendiez tous? Eh bien nous y sommes, près de Montpellier. Nous avons installé nos caméras et nous sommes allés rencontrer l'un des pionniers de l'équitation éthologique aujourd'hui. Il s'appelle Andy Booth. Il s'est formé aux États-Unis chez les plus grands chuchoteurs. Il a été pendant 11 ans l'instructeur et le responsable pédagogique du Haras de la Sens. Aujourd'hui, il se déplace partout en France pour enseigner sa méthode. Un tête-à-tête incroyable avec sans aucun doute un homme de cheval. Rencontre avec Andy Booth. Regardez. Andy, bonjour. Bonjour. Enchanté, vous êtes l'un des ambassadeurs de l'éthologie. Vous faites en sorte que les hommes essaient toujours de comprendre les chevaux, de toujours comprendre mieux. Mais avant toute chose, moi j'aimerais vous comprendre vous. Je crois que c'est en 1989 que tout démarre. Vous rencontrez un certain Pat Parelli. Comment les choses se sont passées? Oui, j'étais jeune, plus jeune qu'aujourd'hui. Et j'ai vu une démonstration en Australie. J'étais intéressé par les différentes techniques de débarrage. Débarrage de jeunes chevaux, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Donc à 19 ans, j'ai parti regarder cette démonstration de débarrage. Et la manière d'expliquer pour les humains, la manière d'expliquer pour le cheval était différente, très différente que ce que j'ai connu avant. Donc j'étais très intéressant par sa manière d'expliquer comment expliquer des choses aux chevaux. Maintenant, avec plus d'expérience, je vois bien que c'était quelqu'un avec une vraie maîtrise de le renforcement négatif. Il savait exactement comment utiliser les différentes pressions, le mât, les jambes, et que le cheval pouvait comprendre avec quelle réponse il pouvait donner pour que ça marche pour le cheval. En fait, le plus intéressant, c'est que c'était une démarche dans laquelle le cheval il était gagnant. Le cheval était gagnant dans tout ce qu'il faisait, il pouvait trouver des solutions. Et avant ça, j'ai vu beaucoup de chevaux avec beaucoup de défense, beaucoup de confusion. Et je me suis dit, c'est pas surprenant parce que nous, les humains, souvent on a la tendance de dire, les chevaux ne sont pas adaptés à ci, ou ce cheval n'est pas adapté à ça, ou c'est le cheval. En fait, là, la révélation pour moi en 89, c'était, en fait, c'est nous. Quelques années plus tard, en 2000, justement, vous arrivez en France pour débourrer des chevaux avec la méthode Andy Booth, ou la méthode Parelli, si je puis dire. Comment votre approche a été perçue en France? Vous êtes arrivé, c'était quelque chose de tout nouveau. Comment les Français ont réagi, qui était peut-être très compétition à cette époque-là? Oui, sans doute. Et aussi, j'ai fait sans doute les erreurs d'image dans le sens que moi, j'ai arrivé après d'avoir passé 5 ans aux États-Unis. J'ai eu énormément de chance. J'étais professionnel de débarrage en Australie. J'ai gagné un bourse par la reine d'Angleterre pour étudier des chuchoteurs aux États-Unis. C'était l'époque, 97, l'année de le film et tout le reste. La famille royale, la famille très équestre, était intéressée par l'intégration de cette perception d'éducation dans le monde équestre australien, dans le Commonwealth, en étant partie du Commonwealth. Donc j'ai gagné cette bourse, j'ai passé 5 ans aux États-Unis et après il y a eu des opportunités en France. Moi j'arrivais en France, le grand chapeau, le chaps, le style western, le total. Si je pouvais refaire le passé, je fais différemment. Mais avec une bombe peut-être, c'est ça? Oui, peut-être habillé un peu plus comme aujourd'hui. Mais j'étais peut-être pas adapté à la clientèle avec une explication qui n'était pas du tout l'explication ou la manière de décrire l'équitation, c'était pas du tout le même que la manière française. Il y avait un discours sur la technique et la biomécanique qui est quand même exceptionnel. Mais là, c'était pas technique et biomécanique, c'était vraiment comportemental. Comment explique l'équitation à nos chevaux? Où je trouvais qu'avant, c'était vraiment focalisé sur comment expliquer la technique équestre au cavalier. Et si le cheval ne comprenait pas, ça c'était le problème du cheval. Bien sûr. Ou maintenant, on est en train de dire, en fait, le cheval, il n'a aucune capacité de savoir la différence entre correct, incorrect, de bien et de mauvais. C'est juste un gros mammifère, donc il faut qu'on maîtrise le conditionnement de toutes les réponses équestres.
Andy, très souvent dans vos vidéos démonstrations, vous parlez d'inconfort et de confort. Ces deux termes-là, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est la base de l'équitation éthologique. C'est peut-être la partie pour moi le plus important dans le sens que c'est la maîtrise de le renforcement négatif. J'ai évité le mot renforcement négatif pendant longtemps parce qu'avec le mot négatif, souvent c'est perçu comme négatif c'est mauvais, positif c'est bien et négatif c'est mauvais. Où en fait, toutes nos réponses équestres de base, en main ou sur le dos du cheval, avec les licoles, avec les deux rênes, avec nos jambes, toutes ces réponses-là, il faut qu'on maîtrise le renforcement négatif. On utilise une pression, la pression d'une main, la pression d'une jambe, et le cheval, il cherche une solution pour enlever la pression. Et c'est le timing de cet enlèvement, la partie où je parle de confort. C'est inconfortable, il y a une pression, c'est inconfortable, même si c'est quelques grammes dans la bouche, c'est quand même inconfortable. Le cheval veut bien trouver une solution, et quand il trouve la bonne solution, et uniquement la bonne solution, cette pression s'enlève immédiatement. Et sans ce timing, sans ce timing, c'est difficile. Le timing, c'est absolument fondamental pour la réussite, parce que si on enlève la pression quand le cheval fait une réponse qui n'est pas le bon, pour le cheval, c'est la bonne réponse. Donc, il apprend quelque chose qu'on ne veut pas qu'il apprenne. Et donc, le bon conseil qu'on pourrait donner aux cavaliers qui nous regardent et qui voudraient faire ce que vous faites, donc lâcher une jument, la faire rentrer dans son vent toute seule, il faut ce timing, il faut percevoir. Il faut le timing, mais il faut mettre plus de pression, plus l'importance sur le moment où on enlève la pression. En fait, beaucoup d'équitation dans le passé étaient basées sur l'utilisation de pression pour obtenir une réponse. Où maintenant, on est en train de dire... Il faut mettre plus l'importance sur l'enlèvement de pression pour éduquer les réponses. Ce n'est pas faire, c'est apprendre de le faire. Et l'utilisation de la théorie d'apprentissage, dans le futur, la théorie d'apprentissage va entrer dans l'équitation. C'est la prochaine étape dans l'évolution équestre. C'est que la théorie d'apprentissage, tout le travail des scientifiques comme Skinner, comme Pavlov, tout ça, toute cette théorie-là va entrer dans l'équitation. Ce n'est même pas une question de est-ce que ça va arriver ou pas, c'est juste quand est-ce que ça va évolue. Parce que ça, c'est la prochaine évolution. À mon avis, c'est plus les clartés sur comment le cheval apprend et l'utilisation de cette théorie d'apprentissage, la maîtrise de le renforcement négatif, donc la maîtrise de ça c'est inconfortable, ça c'est confortable et comment on peut avec ça conditionner toutes les réponses équestres. Là aussi, dans vos vidéos Andy et démonstrations, on vous voit aussi très souvent à cheval en train de sauter des obstacles sans filet. Alors ça c'est complètement incroyable. Pour revenir au point technique, finalement l'éthologie et la compétition sont complémentaires. On peut faire les choses ensemble? L'éthologie, c'est une science à la base. C'est la compréhension des comportements des animaux. Donc on l'incorpore. L'équitation éthologique, c'est les études sur le comportement des chevaux dans un milieu équestre. On cible, dans ce que je fais, je cible vraiment l'apprentissage. Comment le cheval apprend l'équitation. Donc à partir de ça, l'éthologie ou l'équitation éthologique ou la compréhension du cheval, ça s'intègre dans toute équitation. Ce ne pouvait pas être autrement. Si on n'utilise pas le comportement de nos chevaux correctement, on va avoir des problèmes, c'est sûr. En 2014, Andy, une très belle année pour vous, puisque c'est le début d'une nouvelle aventure, de nouveaux DVD que vous créez, Horseman Science, votre boutique en ligne, vos stages et aussi vos formations professionnelles. Nous y sommes aujourd'hui, à côté de Béziers. Quelle est la suite ? Je ne sais pas, la vie est tout est en train de bouger très rapidement. C'est vraiment une sacrée aventure à ce moment. Je vais sans doute cibler plus en plus la formation professionnelle. J'ai vraiment envie que la théorie d'apprentissage intègre dans tout le monde équestre et je pense que c'est en passant par le professionnel qu'on veut faire ça. Sans doute dans le futur, je vais m'installer quelque part parce que j'ai devenu papa aussi. Donc, beaucoup de changements dans la vie. Et je pense que j'ai envie vraiment de jouer un rôle important dans l'intégration, dans l'évolution équestre, en utilisant cette science, cette théorie d'apprentissage et voir cette évolution parce qu'il y a une nécessité assez importante. Il y a trop d'accidents pour les humains et il y a trop de gaspillage dans les chevaux. Il y a juste trop de chevaux qui ont du mal à comprendre l'équitation. On disait à l'époque, dans les années 90, il y a beaucoup de chevaux qui ne sont pas adaptés à l'équitation. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'humains qui ne sont pas adaptés aux chevaux. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur l'apprentissage humain, les aider à mieux comprendre comment le cheval apprend.
bien sûr. Et avec ça, je pense qu'on est juste au début d'une très très bonne évolution. Andy Bous, professionnel de l'équitation éthologique, vous retrouvez toute son actualité, ses stages et démonstrations sur son site web andybous.fr, sur la page professionnelle cavalekia.com. Merci infiniment Andy Bous. Plaisir. Très bonne journée. À vous aussi. À bientôt.